Ça m'arrive de changer des tôles de toiture, mais je suis dehors donc j'ai peu de risques d'en respirer. On m'a jamais parlé de ce risque dans ma formation agricole, donc ça doit pas être un vrai problème. J'ai toujours bricolé dans mes bâtiments et j'ai jamais eu de soucis de santé. Un de mes voisins agriculteurs est décédé en juillet à cause d'un cancer de l'amiante. Il n'avait pas 60 ans. Revenons à présent sur ce que l'on appelle désormais le scandale de l'amiante. L'amiante, bien qu'interdit depuis 1997, est toujours présente dans de nombreux bâtiments agricoles, principalement sous forme de fibrociment, plaques ondulées, faux plafonds, canalisations, mais aussi dans les peintures ou les joints et dans les isolants. Percer une plaque, remplacer une tôle abîmée, ces interventions de maintenance, de réparation ou d'entretien sont courantes sur des anciens bâtiments agricoles. Elles peuvent mettre en danger la santé du travailleur et de son entourage en libérant des fibres d'amiante dans l'air. L'amiante, responsable de 80% des tumeurs de la plèvre, de 5 à 15% des futurs cancers du poumon, une véritable bombe à retardement. Pour réaliser ces interventions, il est obligatoire de se former. Cette formation est dite sous-section 4 ou SS4. Elle est dispensée dans un centre de formation certifié. La formation dure 2 jours. Elle alterne des temps de théorie en salle et de mise en situation pratique sur plateforme pédagogique. La formation SS4 est qualifiante. Les stagiaires sont évalués à l'issue de ces 2 jours de formation et reçoivent une attestation de compétences. Je suis Justine Rétif, éleveuse depuis 2023 en volaille label rouge. J'ai 4 poulaillers, dont un qui est amianté et divers bâtiments plus ou moins amiantés à côté. L'amiante est un danger invisible. Dès la première exposition, on peut être contaminé. Je retiens l'importance de bien s'équiper, même lors de petits travaux, pour limiter le risque. C'était pour moi l'intérêt que les autres agriculteurs aillent se former. C'est pour avoir conscience du problème qu'est l'amiante et préserver sa santé et celle des autres. Je pense qu'on est la génération qui va devoir s'occuper de ce problème-là pour la prochaine génération. On n'a qu'une vie, il faut la préserver.